Combien gagne un chauffeur Uber pour une journée de travail? On va essayer de voir, de répondre à cette question. Donc, combien on peut gagner? Combien on peut gagner si on se lance dans le VTC? Si on veut faire, je précise, de l'appli, donc on peut faire plusieurs manières de travailler. Là, c'est en tant que chauffeur Uber. Si tu veux te lancer dans l'aventure, donc Uber, combien tu peux gagner? Combien tu peux espérer gagner? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup de se lancer à mi-temps? Est-ce que ça vaut le coup de se lancer quelques heures par jour? Combien ça gagne toute une journée? Combien ça gagne si on travaille longtemps? Donc je vais essayer de donner des conseils. Donc c'est adressé à la fois donc aux gens qui se posent des questions, aux gens qui veulent se lancer mais qui ne sont pas sûrs. Bon, après c'est adressé aussi à tout le monde. Ça fait pas de mal de voir un petit peu comment travaillent les autres, qu'est-ce qu'ils en pensent. Et voilà, on va essayer de répondre à tout ça, à toutes ces questions. Donc déjà pour commencer, on va mettre l'appli en route. Donc voilà, donc là on met l'appli en route. Il est 8h du matin, il est même 8h30. Donc là c'est un peu plus tard que ce que je commence d'habitude. D'habitude c'est plus vers 6h, 6h30, mais là il fait jour, donc ça sera plus agréable pour la vidéo. Hier j'ai fait une assez grosse journée, donc aujourd'hui je commençais un peu plus tard. C'est dimanche, donc c'est dimanche, donc je dis tout ça parce que tout est à en prendre en compte. C'est bien, j'ai choisi une journée en fait, là on est en octobre, donc c'est bien. Ça changera des journées que si j'avais fait en plein été, bien sûr, vu que je suis dans le sud, je suis entre Marseille et Toulon. Et on est saisonnier du coup, enfin saisonnier dans le sens où ça travaille beaucoup plus l'été que l'hiver. Donc là c'est bien, il pleut aujourd'hui, c'est rare qu'il pleut, mais il pleut. Donc ça nous permettra de voir un petit peu comment ça travaille des jours, on va dire des jours normaux entre guillemets quoi. Voilà. J'ai vu des vidéos des fois sur YouTube où les gens ils cartonnent, mais c'est pas tout le temps le cas. C'est pas tout le temps le cas. Et là on va voir que des fois on peut attendre. Alors on peut attendre en fait. Du coup, vous avez plusieurs possibilités. Tu as plusieurs. Donc si tu es dans une grande ville, tu risques de ne pas attendre longtemps. Il y a toujours, on va pas dire toujours, il y a beaucoup plus de travail. Si tu es dans une ville touristique saisonnière, plus petite ville du coup, tu vas travailler en saison. L'hiver, ça va être beaucoup plus calme et des fois, tu attends. Des fois, tu attends. Donc là, je suis pas parti sur Marseille ou Toulon directement. D'habitude, ce que j'aime bien faire, c'est carrément de la maison attendre la première commande. Au moins, ça permet pas de sortir à vide et d'attendre. Des fois, on peut attendre une demi-heure, une heure la première. Surtout si on sélectionne, là, pas de ne pas faire une course à 5, 6 ou 7 euros. Donc voilà. Euh, Après, bien sûr, de toute façon, dans la journée, on va aller à Toulon, on va aller ou à Marseille. On va voir là où la course elle nous mène. Donc presque tout le temps, je finis à Marseille. Donc plus du coup aujourd'hui il y aura un peu moins d'embouteillage, ça risque d'être c'est plus plaisant. Euh, je vais essayer de te donner des conseils pour si tu veux te lancer dans ça, si tu te poses des questions. Est-ce que c'est rentable à mi-temps? Est-ce que du coup c'est rentable quelques heures? Bah pourquoi pas? Moi je dis pourquoi pas. Pourquoi pas, même si j'aime bien me lancer dans les projets à 100%. Il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de choses à savoir. Donc quand on fait les choses à un petit peu, c'est pas évident. Mais euh, pourquoi pas essayer d'arrondir ces fins de mois, mais à certaines conditions. Faut voir si c'est pour acheter une voiture spécialement, il faut essayer de concilier vie privée et le travail, c'est-à-dire que ta voiture elle te sert pour le travail et pour ta vie privée. Donc pourquoi pas acheter une petite Toyota hybride là, qui peut servir même si tu as une famille et comme on va le voir aujourd'hui en fait au final je vais pas spoiler combien on va gagner mais c'est plus un taux horaire qu'on peut calculer que une journée de travail quoi.
C'est combien tu vas travailler d'heures. Bien sûr, du coup, si tu travailles une journée 7-8 heures, une petite journée et faire 12-14 heures, ben, ça sera au taux horaire. On se rend compte qu'au final, tu vas te rendre compte qu'au bout d'un certain temps, selon où tu es, selon si tu arrives à sélectionner bien tes courses, de ne pas faire beaucoup de voyages à vide, tu vas être dans une moyenne. Donc une moyenne de taux horaire, ça va de 20 à 35 euros. Si tu fais de l'appli, et 35 euros, c'est beau quoi. C'est très très beau. Après, tu peux faire des pointes, mais voilà. Tu peux faire du 15 euros aussi. Donc ça va dépendre de si tu es dans une grande ville, comme j'ai dit tout à l'heure, ou dans une petite ville touristique. Et si tu es dans une petite ville perdue, ben, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Si dans ta ville il y a Uber, mais des fois il y a Uber, mais il y a très peu de courses, il faut se renseigner. Je sais pas si ça vaut pas trop le coup de se lancer là-dedans, sincèrement, perdre son temps. Si tu es un peu perdu dans un endroit, laisse tomber. Laisse tomber. Laisse tomber parce que ça vaut pas le coup. Donc après, il reste voilà, énormément de grandes villes en France. Il y a des villes qui ne travaillent pas l'hiver, des petites villes, mais l'été, on peut faire un gros chiffre d'affaires. Donc ça c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Mais si tu réunis pas tout ce qu'il faut, laisse tomber. Laisse tomber, il y a d'autres choses à faire. Il y a d'autres voies, d'autres business. Donc, dans le cas de figure où on est dans des secteurs qui peuvent faire l'affaire, ça peut le faire de faire du mi-temps du coup. Du coup, voilà, c'est ce que je pense. Après, il faut pas s'attendre à gagner des milliers et des cents, ça va pas. C'est vrai, pour arrondir les fins de mois, le petit inconvénient, c'est les assurances. Ça, c'est des charges fixes. Assurance, c'est à négocier. Si on peut négocier des clauses, faire moins de kilomètres, avoir un prix avantageux, ça existe. Mais charges fixes aussi selon le statut, parce que voilà, c'est toujours pareil. C'est vraiment au cas par cas, et tout ce qu'on va te dire, fais-le vérifier. Fais-le vérifier par plusieurs personnes, par des experts comptables, ils sont là pour ça. Un expert comptable, c'est jamais trop cher quand il est bon. Franchement, c'est... Bon, après, c'est sûr que si on fait 1 ou 2 heures par jour, des conseils qui sont super chers, ça vaut pas le coup. Mais d'une manière générale, quand on fait des business, ça vaut le coup, les bons conseils. Les bons conseils valent beaucoup d'argent. Et du coup, donc pourquoi je dis chaque cas est particulier? Parce que par exemple, dans le cas où tu fais du auto-entrepreneur ou une URL, c'est pas pareil. URL, tu vas cotiser au RSI obligatoirement un minimum. C'est 300 ou 400 euros, je sais plus exactement. Donc ça rajoute des charges fixes. Donc si tu fais que quelques heures, sûrement il y a de fortes chances que le meilleur statut c'est auto-entrepreneur. Ça te permet d'essayer. C'est beaucoup plus facile à créer, c'est beaucoup plus facile à arrêter quand on arrête. Et là, encore une fois, c'est toujours au cas par cas. Donc, c'est bien de s'informer, de regarder sur Internet, il faut le faire. Mais tous les cas sont particuliers et demandent à être analysés. Donc qu'est-ce qu'on peut s'attendre à gagner? Donc, on va voir aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut faire en une journée. Donc là, ça fait déjà 10 minutes, ça n'a pas sonné une fois. Des fois, on peut attendre longtemps. Donc, comme je vous ai dit, selon où on est la première commande, des fois, on enchaîne. Quand on est dans les grandes villes, on enchaîne. Et, et si on est dans une ville où il y a du travail, euh, on peut enchaîner les courses. Donc, après le travail, pourquoi pas après son premier boulot, le week-end pour les plus courageux. C'était un guerrier. Tu peux faire le samedi, le dimanche, le vendredi. Après, à toi de voir si ça vaut le coup, la famille, tout ça, c'est d'autres problèmes. Pour si tu es marié, si tu as des enfants, ça, chacun réfléchit comme il le sent, quoi. Comme il veut. Du coup, c'est le taux horaire, 20, 30, 20, 20, 20, 30 euros. 30 euros, mais attention, tout ça, c'est du brut. C'est du brut, ça veut dire quoi? Du brut, ça veut dire qu'à ça, il va falloir payer des charges. Il va falloir payer souvent des charges sociales. Encore une fois, je vais encore me répéter parce que mais c'est très important. Ça va dépendre de beaucoup de choses, combien tu vas donner à l'État. Tous les statuts juridiques ils sont différents les uns des autres et ça peut varier énormément. Énormément.
Par exemple, si tu as déjà un boulot, ça veut dire que tu cotises pour de la sécurité sociale, tu cotises pour ta retraite. Donc tu dois même sûrement faire une structure où tu te rémunères avec des dividendes. Ça sera beaucoup plus adapté pour ceux qui veulent, ou auto-entrepreneur, ou faire pour ceux qui veulent travailler, je sais pas moi, à mi-temps. Pourquoi pas essayer de se payer en dividendes. Mais ça il faut bien, c'est très important. C'est pas important que de faire du chiffre d'affaires, quoi. C'est important ça s'appelle optimisation fiscale, quoi. Donc, très important, parce que quelqu'un qui gagne, je sais pas, il a 5000 de chiffres à la fin du mois, s'il est bien conseillé, s'il fait des bonnes choses, il peut finir avec le double de celui qui prend les mauvaises options, quoi. Le double, ça peut être du simple au double la différence. Après, quelle voiture, si c'est du leasing. Donc j'essaierai de faire plusieurs vidéos parce qu'on ne peut pas parler de tout dans une vidéo, c'est pas possible. Ça serait trop long, la vidéo elle durerait trop longtemps. Donc là je parle en gros vite fait et j'essaierai de faire des vidéos au détail. Dis-moi ce qui t'intéresse dans les commentaires. Franchement, moi je fais cette chaîne pour essayer de donner des conseils. J'aime bien parler, j'aime bien essayer de discuter de ce que moi j'aime bien conseiller ce que je pense savoir faire, quoi. Sur ce que je sais pas, je laisse aux autres. Et ça fait 20 ans que je travaille à mon compte dans plein de secteurs, donc je pense que je peux donner quelques conseils aux gens. Conseils aux gens, chauffeur, ça fait pas très longtemps, mais j'ai fait déjà beaucoup de courses. Beaucoup de courses, j'ai beaucoup travaillé, je fais beaucoup de très grosses journées, donc ça plus mon expérience de ce que j'ai fait avant, je pense que je peux aider. Parce que moi, quand j'ai cherché des vidéos, des fois, j'ai pas souvent trouvé la réponse. Donc sur YouTube, on cherche, on sait pas trop ce qu'on veut faire. Pour ceux qui veulent faire VTC à plein temps, euh, c'est un peu pareil dans le sens où après là, si on veut faire VTC à plein temps, moi je conseille de ne pas faire que de l'appli, c'est clair, net et précis, ça c'est mon conseil. Si vous voulez vous lancer là-dedans à fond, partez du principe, laissez-vous. Peut-être si au départ vous n'avez pas non plus l'argent pour acheter une belle voiture, pour faire du privé, parce que bon, l'argent, la voiture elle fait pas tout, mais c'est vrai que c'est un plus quand vous avez une belle voiture. Moi là, du coup, j'ai une Tesla Model 3. C'est sûr que ça aide énormément. Après, la voiture ne fait pas tout, ça c'est vrai aussi. Bon, après, il y a des voitures intermédiaires en dehors Moi, je pense que par exemple, vous prenez, je sais pas, une Renault Talisman, par exemple, une noire là, avec vous teintez les vitres, vous la faites bien propre, bien nettoyée, lustrée, tout ça, c'est pas mal, hein, franchement. Bon, ou 508, c'est pour ça, c'est plus classique. Moi, j'aime bien la Talisman, par exemple, pour commencer, pourquoi pas. C'est une voiture qui passe, une marque française, une black, là, vous prenez une noire avec un. Voilà. C'est bien d'avoir du cuir, ça, franchement, si vous voulez faire du privé, ça, je conseille l'intérieur cuir à fond, quoi. Déjà, c'est beaucoup plus facile à nettoyer, un coup d'éponge. Ça, vraiment, moi, je le conseille à fond d'essayer de trouver un intérieur cuir. Voilà. Ça fait vraiment classe, même sur des voitures qui sont moins haut de gamme, mais quand les clients y rentrent et le cuir, ça fait son effet. Je le conseille énormément. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent faire du plein temps. Si tu veux faire du plein temps, donc et tu n'as pas forcément le budget pour acheter une Mercedes ou une Tesla, ouais, voilà, il y a des voitures intermédiaires qui te permettent de faire quand même du privé et voilà. Moi, je pense que vraiment ce qui compte le plus loin devant tout le reste, bon, bien sûr, ça va être le chauffeur, sa façon de parler, de s'exprimer, de parler, bien sûr. Mais vraiment, le conseil numéro un, la voiture propre. Voilà. La voiture propre, c'est vraiment c'est pas dur, franchement. Achète un aspirateur sur Cdiscount ou Amazon, ça coûte, le petit aspirateur, c'est 40-50 € portable. Là, tu prends un puissant, tu investis même si c'est 60 €. Si tu achètes une voiture à 12 000 ou 10 000, 12, 15 000 euros, tu peux acheter un aspirateur à 50 €. C'est primordial. Le gars, là, comme aujourd'hui, il pleut, il y a de la boue. Franchement, entre deux clients, tu mets un petit coup, c'est 2 secondes, quoi. C'est 2 secondes. Même si on fait de l'appli, je sais pas, déjà, c'est un plaisir pour soi d'avoir une voiture propre. Ne mets pas tes affaires perso dans la voiture. Il faut qu'elle soit nickel, qu'elle soit vide. Les gens ils disent, ouais, mais tu fais des courses à 10 €. Ouais, mais tu fais des courses à 10 €, mais rentre chez toi. Je sais pas, déjà, c'est ta propriété. Quelqu'un, quand il rentre chez toi, tu as envie que ça soit propre, j'espère. Et puis c'est important de toute façon, même si on est un peu bordélique à la maison, ben, dans le travail, il ne faut pas l'être.
C'est vraiment le conseil numéro un, la voiture propre. Un peu de sambon là, c'est ça aussi, c'est 5 euros, 10 euros les grands coffrets là. Donc l'aspirateur et du sambon et un peu de parfum, c'est obligatoire. C'est les choses. Si vous avez un intérieur cuir, c'est 2 secondes à nettoyer, un petit coup de lingette. Si les gens ils laissent du sale derrière eux, enfin du sale, s'il y a des traces sur le cuir, voilà, un petit coup de lingette, c'est 2 secondes tout ça. Ça va vous prendre des bonnes habitudes, surtout si vous voulez faire à plein temps. Plein temps, c'est voilà, vous pouvez pas faire que de l'appli, c'est dommage. Même si vous voulez pas faire que du privé, parce qu'il y en a, ils souhaitent pas, ils souhaitent faire un off. Moi, je comprends, mais je sais pas si vous avez la chance d'emmener, vous récupérez quelqu'un à l'aéroport, vous l'amenez dans son hôtel et vous dit ben, pour le retour, je peux compter sur vous. Est-ce que c'est possible de faire hôtel aéroport? Ben, vous croyez que si la voiture elle est pourrie, il va vous demander? Ah non, elle va pas te demander. Si la voiture elle est pourrie, il n'y a pas que ça. Hein. Il va voir si t'es sympa. Bon, ça c'est encore autre chose. Est-ce qu'il faut parler au client? Il ne faut pas parler. Moi je parle. Ça permet de faire beaucoup de contacts. Moi on m'a souvent dit quand je vais faire VTC, il faut être discret. Il faut être discret. Une condition, c'est si le client, tu le sens d'entrée, s'il ne veut pas parler, ça se sent. Après, il ne faut pas avoir fait 1000 années pas faire des études supérieures pour le ressentir, ça. Si le client ne veut pas parler, il est un peu renfermé, c'est pas grave. À l'accueil, toujours l'accueil. Ça va, vous allez bien, c'est des Anglais, pareil. Comment allez-vous? Ça, c'est des phrases obligatoires pour moi. Après, si vous le ressentez aux 2-3 premières phrases à l'accroche, s'il dit oui, merci, merci à vous. S'il te dit merci, c'est bon, t'as compris. Oui, merci, c'est bon, arrête de parler. Je sais plus un mot. Je veux dire, toi, tu as fait ce que tu avais à faire, le gars, il veut pas parler. Là, par contre, ça devient une obligation de ne pas parler. Et après, la majorité des fois, 80% ou 70% du temps, c'est les gens, ils ont envie un minimum. Après, tu as 20-30% de la clientèle qui veulent que parler. À toi de voir si tu veux que parler. Et c'est pareil dans ton sens. Si à un moment donné, tu tombes sur quelqu'un qui veut faire que parler, toi, tu n'es pas un parleur, il va comprendre. Si gentiment, tu es plus bref dans tes réponses. Ils sont pas bêtes, les gens non plus. Mais il faut que ça se fasse tout ça en douceur. Mais bon, tout ça pour dire que donc c'est quoi un bon chauffeur? C'est pas qu'une bonne voiture, c'est plusieurs choses. Après, moi je dis, si t'as pas envie de te... Voilà, donc là j'ai une course, elle est super loin. Elle est à 18 km. Donc 18 km, 18 km. Je vais la prendre parce que pour faire la vidéo, mais normalement je prends pas quoi. Je prends pas des courses aussi loin quoi. C'est très très loin, 18 km. Là je vais la prendre comme ça va me faire démarrer, ça va me faire bouger quoi. Et voilà, donc ça permet de voir que Uber c'est bien dans le sens où on peut travailler tout ça. Donc même Uber c'est bien fait, l'appli elle est plus ou moins bien faite parce que d'habitude, on va dire 80% des fois, il te donne des courses sensées, des courses logiques pour toi, pour le client, pour tout le monde. Mais des fois, quand d'autres chauffeurs ils refusent toutes les courses, ils te donnent des courses à 15 km. Mais là, comme je suis dans une entrée d'autoroute et ça me permet d'aller vers Marseille, donc je la prends. Mais 18 km, franchement, il faut, si c'est des courses qui ne vont pas vers votre direction, prenez pas. Donc 20% des fois, quand Uber ne trouve pas de chauffeur, il t'envoie des courses qui n'ont rien à voir. Quoi. Qui n'ont absolument rien à voir et il ne faut pas les prendre. Des fois, c'est du foutage de gueule. Il vous envoie... Il peut vous envoyer des courses de 7,50 € avec 15 km d'approche. Donc ça aussi, j'essaierai de faire une vidéo pour t'expliquer c'est quoi approche, rouler à vide, l'importance que ça a, parce que ça a une énorme importance quoi. À la fin de la journée, de calculer combien de kilomètres on a fait à vide, très très important. Très important. En fait, tout est important de toute façon. Ça s'appelle optimiser, l'optimisation en fait. Donc optimisation de tout, de fiscal, optimisation du temps, optimisation de combien on va gagner, voilà. Donc là je vais récupérer le client. Bon, c'est une course à 20 €. Mais comme j'ai dit, surtout elle va m'emmener là où je veux aller. Donc là, ça va m'emmener à la gare Saint-Charles. Ça va nous permettre d'enchaîner un peu de l'appli quoi. Parce que par exemple à Marseille, j'y vais
les jours d'embouteillage comme ça, j'essaye d'éviter franchement. Là, c'est dimanche, ça va aller. Mais genre le créneau 7h du matin, 9h jusqu'à 9h, ça sert à rien. À part avoir des clients qui sont stressés parce qu'ils vont manquer leur train ou leur travail ou tout ça, vous allez faire une course de 8 euros, vous allez rester 1h30, 1h à la faire avec un client qui est là, qui regarde sa montre. Donc tout ça, c'est des choses que tu vas vite comprendre avec le temps, avec l'expérience. On comprend vite, quoi. On comprend vite c'est quoi qui est rentable, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et voilà, donc pour ceux qui veulent faire à plein temps, essayez de faire un peu de privé. C'est vraiment le conseil que je peux donner, quoi. Parce que du coup, comme je prenais l'exemple tout à l'heure de l'aéroport, du gars que vous êtes allé chercher au hasard, on va dire, entre guillemets, avec l'appli, s'il vous propose de faire le retour, il a vu que votre voiture elle est propre, vous êtes plutôt sympathique. Costume cravate, pareil, ça, si vous voulez faire quelques heures par semaine de VTC en complément, bien sûr que c'est pas obligatoire, encore heureux. Après, moi je pense que c'est bien d'être bien habillé, pourquoi pas, même si on fait que quelques heures, avoir, je sais pas, c'est un peu bizarre de faire un short ou claquette ou... Après, je dis, chacun fait ce qu'il veut. Il y a toujours plusieurs façons. Il y a souvent, et d'une manière générale dans la vie, il y a plusieurs façons d'arriver à une destination. Par exemple, il y a plusieurs chemins. Après, chacun pense que le chemin qu'il va emprunter, c'est le meilleur, mais c'est à la fin qu'on fait les comptes. Et donc tout ça pour dire que moi, j'essaye de donner les conseils que je pense qui sont les meilleurs. Après, à toi de voir ce que tu as envie de faire. Donc du coup, la vidéo aujourd'hui, elle risque d'être un peu longue. Les gens qui veulent regarder, ils regardent entier. Moi, je cherche vraiment... Je m'en fous de faire des vues. Je fais ça, j'ai envie d'aider un petit peu les gens. Tout le temps, j'ai aimé aider les gens. Tout le temps, j'ai voulu rendre... Enfin, j'aime bien, voilà. J'aime bien discuter de ce que je fais. J'aime bien aider. Quand moi j'ai cherché des fois, j'ai pas trouvé les conseils. Surtout pour les gens qui n'ont pas forcément accès aux experts comptables, enfin les gens qui commencent de tout en bas. Moi j'ai commencé de tout en bas il y a 20 ans à travailler à mon compte. J'ai commencé de vraiment tout en bas, c'était dur. C'était dur parce que quand vous avez rien au départ. Vous avez pas d'aide et c'est dur. Donc pour tout ça, j'ai envie d'aider les gens. Voilà. Franchement, je m'en fous de faire des vues complètement. Mais si même le peu de gens qui regardent et mettez des commentaires, c'est ça que le plus important pour moi, c'est est-ce que je peux être utile, je peux pas être utile. Si je suis pas utile, ça sert à rien. Même si je vois que, je sais pas, peu importe, je m'en fous, j'ai 100 vues, mais j'ai 5 personnes qui me demandent quelque chose, pour moi, je pense que j'aurais servi à quelque chose. Si je fais, je sais pas, peu importe, on fait 500 000 vues, mais personne les gens ils regardent juste pour regarder, je m'en fous, quoi, ça m'intéresse pas. Donc n'hésitez pas à commenter, à poser des questions. Si je sais répondre, je réponds. Si je sais pas, je réponds pas. Et voilà. Voilà. Donc tout ça, j'en étais au costume. Donc le costume cravate, c'est pas obligatoire. Si on fait de l'appli de temps en temps, c'est pas obligatoire. Si on fait du temps plein, on veut se lancer dans ça, c'est pas obligatoire non plus. Si on fait de l'appli, que de l'appli. Après, si on fait du privé, je le conseille très très fortement. Voilà. Obligatoire, ça veut dire quoi obligatoire? C'est un grand mot, obligatoire. Mais si vous voulez avoir une clientèle privée, c'est un plus. Si vous aimez vraiment, je sais pas, si tu aimes vraiment pas ça, tu te sens pas bien, tu te sens pas à l'aise, tu n'y arrives pas, t'essayes, tu n'y arrives pas, ben ne le mets pas. Qu'est-ce que tu veux? Mais habille-toi bien, mets une chemise, petit truc bien habillé, quoi. Voilà. Si tu veux faire du privé, le costume, tu le détestes, ben ne le mets pas. On peut pas non plus. Si tu essayes essaye quelques temps au moins. C'est pas, franchement, après on l'oublie.
Moi personnellement, à l'époque, quand j'étais à l'école, j'ai fait une école de commerce de vente là, donc on avait déjà le costume. Moi j'aime bien le costume, ça me dérange pas. J'aime bien. Je mets pas forcément tout le temps la veste. Il y en a ceux qui disent ouais, c'est même là, voilà, je la mets de temps en temps. Et mais après, si on fait que de l'appli, ouais, mais il y en a, ils vont te dire ouais, mais les notes ça sert à rien. On s'en fout, on fait des courses, on fait ce qu'on a à faire. Non, si tu es un businessman, à ton niveau à toi, bien sûr, c'est des petits business. Mais vois les choses comme l'entrepreneur, comme quelqu'un qui travaille pour soi. Tu n'es pas chauffeur, hein, on s'en fout de ça. À la limite, chauffeur, ouais, non. Tu es gérant, tu es chef d'entreprise. Tu travailles pour... Ok, là, tu veux faire du Uber. Uber, c'est un intermédiaire. Hein. Moi, je me sens pas du tout salarié d'Uber. Hein, mais pas du tout. Hein. Il y en a, ils disent, ouais, mais bon, moi, non, au contraire, ne dépends pas d'Uber. Va chercher du travail. Si tu veux faire ça tous les jours à temps plein, démarche. Tu peux faire un site internet. Il y a des sites internet, tu payes au mois. Si tu n'as pas l'argent, tu peux faire au mois. Ils font des trucs mensuels, même si ça, encore une chose, c'est autre chose. On peut en reparler dans une autre vidéo. C'est quoi ça? Après, le site, il t'appartient pas à tout ça, mais bon, c'est d'autres choses. Mais ouais, je suis désolé, des fois ça part un peu dans tous les sens, c'est parce que c'est un peu du freestyle. J'ai rien noté, je fais la vidéo comme ça, donc ça part un peu dans tous les sens. Donc là, j'essaye de me reconcentrer sur ce que je disais. Donc du coup, c'est sur les habits. Donc j'en étais aux habits. Les habits, c'est les notes. Je disais les notes. Les notes, on s'en fout, ok. C'est pas normal. Si tu as 4,60, 4,70, tu vas voir c'est quoi d'avoir des notes. En fait, les clients, ils te mettent forcément pratiquement tout le temps 5 quoi. Si tu as 4,60, 4,70, ça veut dire quoi? Ouais, mais je m'en fous, je peux continuer à travailler. Ouais, tu peux continuer à travailler, mais déjà, tu n'as pas accès à toutes les gammes. Parce que si tu veux faire du confort ou du berline, tu n'auras pas accès à toutes les gammes. Et puis, c'est pas normal. Si tu as 4,60, 4,70, remets-toi en question. Parce que, comme j'ai dit, tu travailles pour toi. Si tu as 4,60, 4,70 sur chauffeur Uber, tu auras 4,60, 4,70 si tu fais la restauration rapide. Tu peux pas. Pourquoi tu as 4,70 4,70 remets-toi en question. Les gens, oui, tu peux tomber sur des lourds, mais tout ça, c'est des cas exceptionnels. Si tu es mal noté, c'est que tu as mal fait quelque chose. Donc, va chercher ce que tu as mal fait au lieu de te plaindre, de dire non. Oui, ok, bien sûr, il peut y avoir des trucs. Tu vas tomber, je sais pas moi, sur quelqu'un qui est raciste. Il y en a, ça existe. Hein. Les racistes, il t'a mis une mauvaise note. Mais t'arrêtes pas sur ça. Il faut réussir à... Ça va être des cas exceptionnels et tu dois pouvoir avoir... Moi, franchement, j'ai 4,97. On s'en fout, on va dire, ok. Mais pour moi, aujourd'hui, un chauffeur, il doit avoir au moins 4,90. Et pas pour le client, pas pour Uber et tout, mais ça va te montrer quand même est-ce que tu es dans le bon ou pas le bon. Ça, on s'en fout au final, ok. Mais... les gens, est-ce qu'ils sont contents de toi ou pas contents de toi? Quelqu'un qui te met un 4, c'est sûr qu'il ne va jamais te demander en privé. Privé, ça veut dire quoi? Privé, ça veut dire que les courses, elles sont mieux payées. Des fois, le privé, ça peut payer le double. Le double pour des distances prédéfinies que tu peux choisir à l'avance. Donc, si tu as 2-3 bonnes courses dans la journée, si tu veux te faire une journée un peu plus cool, tu as 3 bonnes courses, tu fais tes 3 bonnes courses, ta journée, elle est finie. C'est quand même un gros truc. Hein. Là, je parle pour les gars qui veulent... Si tu veux faire ça à ton métier, quoi. Tu veux faire ça tous les jours à temps plein. Donc, voilà, quoi. Et, la note, c'est le client qui te la donne. C'est le client qui te paye. T'as pas envie de dire bonjour au client quand il rentre dans ta voiture. Pourquoi tu fais autre chose, quoi. Il a fait autre chose. Il y a plein de boulot. T'as des boulots par exemple dans les usines. T'as des boulots où
pas forcément en bas de l'échelle, mais tu peux trouver des postes intéressants dans des bureaux, même être cadre, être dans un bureau, mais sois pas au contact des clients si ça te saoule de dire bonjour, laisse tomber. C'est bien, c'est important de se dire ça c'est pour moi, ça c'est pas fait pour moi. Si tu n'aimes pas le contact avec la clientèle, passe à autre chose. Il faut être cash, il faut être direct en fait. Il faut être direct. Si tu n'aimes pas quelque chose, direct, tu le dis. Il faut pas chercher à perdre, c'est une perte de temps quoi. T'aimes pas le contact avec la clientèle, fais pas chauffeur. Voilà, c'est tout. Et il te voit pas comme chauffeur, vois-toi comme un chef d'entreprise quoi. Donc voilà, les notes, ça peut t'ouvrir. Moi, j'ai accès à toutes les gammes. Après ça aussi, je ferai une vidéo sûrement sur... j'en reparlerai plus tard, je peux pas parler de tout. Si tu veux faire du chauffeur berline, c'est le haut de gamme, on va dire, de Uber. Il faut avoir une sélection de voitures. Mercedes, Tesla, je sais plus ce qu'il y a, BM, quelques voitures. Là, je vais spoiler aussi, je vais dire direct, ça vaut pas le coup. Il n'y en a pas assez, c'est très rare. Voilà, cash. C'est bien des fois d'avoir des réponses cash. Cash et on va droit au but. Tu veux faire de la berline, ou tu veux faire chauffeur, ou tu veux acheter une belle voiture pour faire de l'appli, de la berline, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup, même dans des zones où il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, même ça vaut pas le coup. Les gens, ils n'utilisent pas assez berline. Voilà. Belle voiture, tout ça, c'est bien d'investir, mais pour faire du privé, pas pour faire de l'appli berline. Te casse pas la tête avec la gamme berline ou la gamme confort, ça marche pas. Ce qui marche, c'est Uber Eats. Par contre, ce qui marche, c'est Green. Green, ça marche. Ça marche même très très bien et je le conseille je te conseille très fortement de penser à pouvoir être dans Green, quoi. Green, ça permet à passer des fois devant d'autres gens, des gens qui veulent, il y en a de plus en plus qui veulent que du green, quoi. Ils veulent que du green, ça existe par contre, ça c'est bien. Mieux penser à ça que d'avoir la gamme berline qui sonne une fois tous les 1000 ans. Il y a des zones, j'ai jamais sonné berline, c'est impressionnant. Jamais, je sais pas, par exemple, franchement à Toulon, bon, c'est pas toute la ville, mais un exemple. Sur Toulon, il n'y a pas toute la ville, mais il y a une grande partie de la ville où il y a berline. Je sais pas combien j'ai fait, peut-être une centaine de courses dans Toulon. Jamais, j'ai eu zéro berline. Voilà, donc ça te donne un exemple concret. Cash, c'est du terrain, c'est du vu, c'est de l'expérience. Zéro course berline sur 100, je sais pas combien de courses, mais peu importe. Plus d'une centaine, zéro berline. Bon, après, c'est mon cas à moi. Peut-être qu'il y en a qui font du berline sur Toulon. Je sais qu'il y a le secteur là-bas vers le port, les plages, il y a du berline, mais moi. Donc voilà. Là, je suis arrivé presque au client. Je suis à 2 minutes. Donc, je vais prendre le client. Je vais le ramener à la gare Saint-Charles de Marseille. On va rester faire un peu de l'appli vers là-bas. Marseille, je sélectionne beaucoup plus les courses parce que quand elle t'emmène en dehors du centre-ville, après forcément pour revenir dans le centre-ville, il faut revenir à vide. Donc ça ne m'intéresse pas. Et tout ça, tu vas le voir, ça c'est des choses très importantes, la stratégie, comment sélectionner les courses. Après, tu peux apprendre beaucoup de choses sur les vidéos, mais il y a beaucoup de choses que tu vas apprendre sur le terrain. Il faut laisser le temps au temps, il n'y a pas d'autre solution. Allez, j'emmène le client à Saint-Charles et puis on se voit un peu plus tard. Donc là, j'ai déposé la cliente à Marseille-Saint-Charles. Et du coup, là par exemple, donc la cliente, le GPS m'indiquait une mauvaise position au lieu de m'indiquer... Comme d'habitude, on va dire le dépose minute. Là, ça m'a montré une rue juste à côté. Donc voilà, il faut faire face à des petites inattendus comme ça. Il faut savoir en fait s'adapter à la situation. Surtout si après vous avez de la clientèle privée. Chaque situation, il faut savoir s'adapter. Faut savoir, même si des fois vous pouvez paniquer, ne le montrer. Je sais pas, si par exemple, tu paniques, ne le montre pas. Voilà. Si tu sais pas, ne montre pas que tu sais pas non plus. Réfléchis dans ta tête, pas la peine de dire au client, je sais pas là comment je vais faire. Attendez, non, t'es perdu, dis pas t'es perdu.
calme-toi, essaye de réfléchir. Donc là, du coup, c'était à 900 mètres, ça m'a emmené. Alors, est-ce que c'est elle qui s'est trompée dans l'adresse exacte? Je pense qu'elle s'est trompée dans la localisation. Au lieu de mettre le dépose minute, elle a mis la rue à côté. Bon, c'est pas grave. Du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'avais pas fait attention trop où on allait. Et finalement, on est arrivé devant son point de la destination. Et j'ai arrêté la course, j'ai dit on est à 900 mètres, je vous arrête la course et je vous emmène. Parce que quand les gens se trompent, bon là c'est 900 mètres, du coup je lui fais cadeau. Après chacun fait ce qu'il veut quoi, si tu veux pas faire cadeau, tu fais pas cadeau. Moi les 900 mètres, pour faciliter les choses, j'ai dit il y a des chances que même ça tu peux pas lui dire que tu t'es trompé. J'ai dit peut-être que vous avez vous êtes trompé de ruelle, donc tu essaies de lui dire un peu ça, un peu on va dire diplomatique quoi. Et je lui dis je vous arrête la course et je vous emmène comme ça il vous compte pas de supplément et 900 mètres je vous emmène. Les gens ils sont contents, ça t'évite des fois les gens s'ils ont un supplément de 50 centimes d'un euro, et il y en a ils sont pas bien. Alors tu peux toucher à tout au client mais pas à son argent, voilà. Va être super sympa, c'est cool, tu rigoles avec lui, enfin peu importe où tu parles ou ça, mais tu lui rajoutes un supplément, c'est une autre personne. Donc moi des fois je m'en fous pour 50 centimes, 1 euro là, je garde ma course agréable. Après s'il s'est trompé de 4 km, non. Là je lui dis excusez-moi, sur l'application vous pouvez rectifier, il rectifie, paye le supplément, c'est normal, mais là genre 900 mètres, pas chercher midi à 14h, 900 mètres, et je lui arrête la course et je l'emmène, et puis voilà, c'est fini. Donc voilà, donc là pour montrer la différence, donc petite ville là aux alentours de Marseille, par exemple, pour ceux qui connaissent, il y a je sais pas, Cassis, La Ciotat, Bandol, Bandol c'est un peu plus loin, mais Bandol, Sanary, tout ça. Hors saison, donc c'est pour montrer comment c'est la différence de travail quoi. Combien on peut, toujours pour revenir à la vidéo, combien on peut gagner. Donc combien on peut gagner, ça va beaucoup dépendre de où on est quoi. Et surtout, comme je disais au départ de la vidéo, de la saison. Donc tout à l'heure on a parlé au moins un quart d'heure, j'ai attendu, je sais pas, je crois qu'il avait passé encore, c'est bien quoi, 12 minutes je crois qu'on a attendu, ou 15 minutes avant que ça sonne. Là maintenant je suis à Marseille à la gare Saint-Charles par exemple, c'est un exemple. Après, le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas vraiment juste parce qu'en ce moment, il y a des grèves. Il y a des grèves de carburant et moi, je suis à l'électrique. Du coup, il y a pas mal de VTC, je crois, qui ne travaillent pas. Donc, mais bon, on a quand même vu qu'on a mis ce matin, hors Marseille, départ d'une petite ville, quoi. Une petite ville qu'on a mis quand même 15 minutes à avoir une course. Là, je me remets en ligne parce que je mettais déco. Donc, voilà. Passer en ligne, je monte le son. Hop, je suis en ligne. Je suis en ligne et ça sonne. Au bout de 5 secondes, donc je regarde l'approche. Là, maintenant, du coup, j'ai le choix. Je sais que ça ne va pas arrêter de sonner. D'une, parce qu'il y a un peu le problème de carburant et que je suis, du coup, aux abords de la gare. Et dans les grandes villes, c'est bien. C'est bien, les gares, les ports, si vous avez un port. Ouais, si tu as un port, le port c'est le top, ou à des endroits touristiques quoi. Après c'est pas dur à trouver, c'est où que voilà. Donc là je l'ai pas pris, j'étais loin. Là cette fois approche 2 km, course de 10,50 €, je prends. Parce qu'au final pour moi, parce que au final personnellement je pense que quand on a des courses de 10, 12 euros, c'est pas si, enfin c'est pas mal. Bien sûr que c'est peu, que bien sûr, je comprends que les gens ils se plaignent, les VTC, parce qu'il faudrait une prise en charge minimum peut-être de 11, 12 euros, ou les courses de 6 euros, ça devrait être interdit. Ok, ça c'est sûr. Mais moi je regarde beaucoup l'approche et le temps que je vais mettre pour... Si j'ai un client, un exemple, elle fait 8 euros la course, mais il est devant moi, je le prends s'il n'y a pas d'embouteillage. Je veux dire, si même il est à 200 mètres, 500 mètres, je mets 1 ou 2 minutes pour le récupérer et que je l'emmène et je mets, je sais pas, j'ai 5 minutes de course, donc en tout j'ai 7, 8 minutes, même 10 minutes, allez, même 10 minutes. Si je mets 10 minutes, je fais 8 euros, le calcul il est vite fait, hein, c'est rentable. Hein. Mais bon,
Les grandes villes, c'est pas souvent qu'il n'y a pas d'embouteillage. Là, on est dimanche, il y a une grève des carburants, donc tout est un peu favorisé. Donc c'est un peu... Je voulais pas prendre un jour d'été parce que c'était faussé, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, du coup, c'est un petit peu faussé, on va dire. Un petit peu faussé. Un petit peu faussé parce que bon, du coup, la concurrence, elle a un peu moins aujourd'hui. Les gens, il y en a, les gens ils gardent le carburant pour aller travailler. VTC, les taxis, ils ont un peu du mal. Moi, je suis à l'électrique, j'ai une Tesla, c'est l'avantage. À voir si plus tard, ça sera peut-être moi, j'aurai du mal à recharger. Les autres, ils pourront rouler, donc on ne sait jamais ce qui nous attend. Bon, là, c'est sûr, du coup, je peux profiter. Donc là, j'avais choisi du coup une approche raisonnable, donc j'ai pris 2 km. On peut voir que même 2 km, du coup, même quand ça roule, comme aujourd'hui, on est quand même à 8 minutes. Mais souvent, quand c'est des jours d'embouteillage, 2 km, c'est... enfin, d'embouteillage, ouais, ou de trafic, c'est 12, 15 minutes. C'est possible, hein, 15 minutes, même plus, hein, mais ouais, 15 minutes pour faire 2 km. On est à 8 minutes. Il y a des endroits stratégiques où de toute façon aux abords des gares, tout ça, il y a toujours du monde. Même quand il n'y a personne dans la ville, c'est des petits endroits comme ça où il y a toujours du monde, quoi. Mais bon, là on a vu que première j'ai pas pris, donc j'ai rallumé au bout de 10 secondes, j'ai sonné. Là, voilà. Là je suis dans. Et après, tu vas vite voir que tu vas comprendre les périodes où tu peux trier, où tu peux faire t'as le luxe de choisir, et les périodes où moi même par exemple à Marseille, c'est déjà arrivé que j'attends qu'il n'y ait pas de course, hein. Ça arrive aussi, attention, hein. Selon l'heure et le jour et tout, ça arrive aussi, hein. C'est pas que tu es dans une grande ville, tu vas sonner, à part peut-être Paris ou je sais pas, certains coins de Paris, mais bon, après, si la course, tu mets 25 minutes pour faire 7 euros, c'est sûr que ça vaut pas le coup, même si tu es à Paris, hein, franchement, si tu appelles les embouteillages, ouais, tu sonnes souvent, mais tu es dans les embouteillages, quoi. Donc là, aujourd'hui, c'est dimanche, donc c'est pas mal. Donc tout ça pour dire que quand on calcule combien on peut gagner, ça va aussi beaucoup dépendre de ta stratégie. Et du coup, comme on a dit depuis le début, de où tu es. Donc comme on a vu ce matin, on est parti d'une petite ville, on a attendu un petit quart d'heure. Et là, les courses. La différence, alors que c'est le même jour, on va dire c'est le même jour, c'est le même temps, c'est la même période, c'est juste... C'est pour ça que, comme je disais tout à l'heure, si tu veux faire Uber mais tu n'es pas dans le bon endroit, moi je me lancerai pas dans ça, hein, direct, hein, je me lancerai pas dans ça. Paris, je sais que ça marche très bien, Paris. Marseille, Marseille, Nice, tout ça, ça marche bien l'été. L'hiver, c'est un peu plus compliqué. L'hiver, on est loin des certains chiffres que des fois on voit, les 400 euros, les 500. Non, l'hiver, tu feras pas 400 euros par jour ou 500 euros par jour, hein, surtout des jours où des fois c'est calme, ou je sais pas, un mardi ou un mercredi, non. Ça c'est sûr. À Paris peut-être, je sais pas. Après je peux bien parler de ce que je sais, pas forcément de toutes les villes que je connais pas. Je peux pas dire après Léon-Gilles, ici, je sais pas, Lyon, ou ils disent que Lyon ça marche bien, ou je sais pas. Moi là donc on est sur la côte, on est Toulon, Marseille. Donc là je suis à 1,5 km, je vais récupérer un client. On a le choix, donc j'ai choisi un client qui va pas très loin, qui m'amène pas, qui va pas me sortir aussi du centre-ville. Qui va pas, du coup là les courses elles sont pas mal, par exemple ici celles qui restent, ouais, des courses des fois il vaut mieux prendre une course à 11 euros, 12 euros là, ou 10 euros, qu'une course à 16 et qui m'emmène en dehors du centre-ville et je dois revenir, refaire de la circulation, parce que finalement on va avoir du mal à trouver quelqu'un qui va nous ramener vers là où ça bouge, quoi. Ça aussi c'est la stratégie. Donc on a le choix, donc on essaie de faire les bons choix, de bien choisir. Il y a aussi la note du client, tu peux regarder. Après, moi personnellement, je me fie pas trop à la note du client, parce que
Bon, après, je sais pas, les chauffeurs, ils sanctionnent sûrement les gens quand ils ont bu ou... Mais j'ai remarqué que moi, je fais pas de Uber la nuit. Donc des fois, je me retrouve avec des clients qui ont par exemple des 4,50, 4,55, 4, c'est assez mauvais sur Uber d'avoir 4,50, 4,55 et qui sont très, très sympas, je comprends pas. Mais en fait, peut-être c'est juste que la nuit, ils boivent, ils sont désagréables. Peut-être, un exemple. Hein. Ou alors les retardataires, ceux qu'il faut attendre les chauffeurs, donc les chauffeurs, ils les sanctionnent. Mais tout ça pour dire que je sais pas, les notes, c'est un peu bizarre. Hein, c'est pas... S'ils ont 5, tant le gars, il a pris une fois l'appli, il a eu un 5, les 5, ça veut rien dire. Ouais, après, ouais, s'il a 4,95, généralement. Moi, j'ai déjà eu des gens, j'ai souvenir comme ça, vite fait, d'un gars qui avait 4,92, qui avait utilisé souvent Uber. Franchement, il était lourd. Quoi. Bon, rien de spécial, hein, généralement que... T'inquiète pas, 99% des cas, les courses, c'est même si un peu lourd, un peu si, mais ça se passe bien, les gens ils sont pas là, ils sont là pour faire leur truc. Après, essayer d'éviter les problèmes, ça se fait un petit peu avec l'expérience. On a toujours la possibilité d'annuler une course au dernier moment si on ne sent pas. Moi, je sais que par exemple, un truc... je prends la course, si le gars, à peine j'ai pris la course, il m'appelle, il m'envoie des messages, à quelle heure vous allez arriver, je suis en retard et tout, je dis excusez-moi, je ne vais pas y arriver à direct. Ça c'est rare, mais si tu sens que le gars il est super pressé et tu sais que ça va être chaud pour y aller, annule la course. C'est une prise de tête pour gagner, même peu importe l'argent, tu es là, il est dans ta voiture, il stresse, il est pas bien. Là. Et en plus, d'un côté, je le comprends, moi le gars, c'est normal. Hein. Un avion à prendre où il a son travail ou quoi, il va être en retard, mais toi tu sais pourquoi tu vas rentrer dans cette situation là. Donc ça, avec le temps tu peux éviter pas mal de petits tracas comme ça. En fait c'est ça les plus gros tracas, les gens pressés, des trucs comme ça. Même de toute façon après il y a des comportements anormaux, hein, tu vois le mec s'il a bu, ils font même plus attention à ce qu'ils font, il peut t'appeler si sa voix au téléphone elle est pas claire. Pourquoi tu vas prendre un mec qui a bu? Tu as le choix, je veux dire. Moi, personnellement, c'est comme ça que je vois les choses. Les alcoolos, j'y arrive pas, franchement. J'arrive pas à les supporter, entre guillemets, c'est bon. D'autres choses à faire que tout ça, pourquoi? Non, je fais ma journée tranquille, je viens au travail. Donc, tu as toujours la possibilité. Il ne faut pas abuser de l'annuler. Du coup, il ne faut pas annuler des courses que tu peux faire qui, même si tu t'es trompé sur une approche, ben tant pis, tu t'es trompé, tu l'as fait la course. Tu ne vas pas annuler pour une approche parce qu'en fait, le client est trop loin, il y a des embouteillages. Il vaut mieux que tu gardes la possibilité d'annuler pour les cas comme ça, quoi, que tu sens pas. Des cas que, en fait, tu vas faire 20 minutes dans la voiture avec le gars, il va te rendre fou, entre guillemets. Et au final, tu vas rentrer chez toi et il t'a fatigué en une demi-heure, il t'a fatigué pour la journée, quoi. Garde tes annulés pour les clients comme ça, que tu vas le sentir petit à petit. Donc là, du coup, ça a pas mal sonné, je pense. Donc je suis arrivé au client. Je vais faire un peu de course là dans Marseille, comme ça. Je vais voir si après il y en a une qui me mène à l'aéroport ou s'il y en a une plus longue, je la prends aussi. Je vais voir. On va faire quelques courses, on va essayer de faire monter un peu le chiffre. Profiter. Donc là, ça fait à peu près 3 heures. 3 heures de travail. Alors là, j'ai une course. Est-ce que c'est intéressant? Bon, on va la prendre. Parce qu'elle n'est pas très loin. Ça va me ramener. Je suis sorti un peu. Je suis toujours à Marseille, mais légèrement sorti du centre-ville, quoi. J'avais une course à 20 €. Je l'ai pris. J'en avais marre de faire des courses à 10 €. Donc là, j'ai pris une course à 20 €, donc elle m'a un peu sorti de Marseille. Enfin, je suis aux limites et j'ai repris une course. Là, j'ai de la chance, direct. 15 €, donc c'est pas des grosses courses. Du coup, je suis à 70 € pour 3 heures. Voilà. Comme tu vas le voir, en fait, du coup, ça fait entre 20 et 25. Et c'est ce qu'on va retrouver. C'est un peu la réponse. C'est un début de réponse à la question de la vidéo. Combien il gagne? Donc là, on se rend compte qu'au bout de 3 heures, on est entre 20 et 25. Et ça va être souvent comme ça. Ça va être souvent comme ça. Même du coup, par exemple,
Si j'ai eu de la chance de assez bien rouler ce matin, ça roulait bien, il y avait beaucoup de demandes, mais c'était que des petites courses. Donc du coup, si tu as beaucoup de petites courses, mais forcément, même si ça roule, c'est des grandes villes, tu vas bloquer un petit peu. Des fois, tu vas attendre un peu le client parce que tout le monde n'est pas prêt. Et au final, même si les conditions sont favorables, ça va être dur de dépasser les 25 euros quand il y a un peu des embouteillages, enfin, quand il y a de la circulation, même si elle est modérée comme là. Ça va être dur de dépasser les 25 euros. Enfin, je parle toujours pour mon cas, pour mon cas, pour ma région, pour le moment de l'année. Après, dans les centres-villes, selon où on est, les secteurs, il y a plus ou moins de pourboires. Si on est dans des secteurs où il y a pas mal de touristes, enfin, les touristes, pas tous les touristes, mais bon, si on est dans un secteur où il y a de l'argent, on peut faire plus de pourboires. Et là, ça peut jouer. Ça peut jouer, ça peut être intéressant. Moi, je sais que, par exemple, une fois, je me suis retrouvé à Saint-Tropez, j'ai fait des petites courses, il y avait pas mal de circulation, mais avec le pourboire, ça compense. Ça peut compenser. Si vous avez du pourboire, deux choses qui peuvent compenser en fait ces petites courses et la circulation, c'est le pourboire ou les majorations. Majoration qu'Uber propose, donc quand il n'y a pas trop de chauffeurs ou quand il y a une forte demande, il majore la course, c'est-à-dire au lieu de 10 euros, il y a une majoration par exemple de 1,7, ça fera 17 euros, vous allez être payé. Donc ça fait des gros plus, des gros bonus. Et là, on peut arriver à des taux horaires plus intéressants, peut-être, je sais pas, 35 ou 30-35 euros. Avec des pointes peut-être, même un petit peu plus. Mais bon, vaut mieux pas parler de ce qui est rare et rester sur ce qui se fait le plus souvent, sur l'habituel, quoi. Donc voilà, donc 70 euros pour 3 heures. Si j'avais eu par exemple un aéroport, ça booste votre taux horaire, puisque selon où vous êtes, nous par exemple ici, bon ça dépend selon où on va être. Marseille, c'est un peu Marseille centre aéroport, c'est un peu moins payé. Mais si vous êtes un peu avant Marseille, vous êtes vite à 50, 60, 70 euros la course pour aller à l'aéroport. Donc là, si exemple je suis à 70 au bout de 3 heures, j'ai une course de 70 et qu'il me faut 45 minutes pour y aller, les aéroports c'est intéressant. C'est pas pour rien non plus que tout le monde veut des aéroports, il y a des raisons. Après nous en plus ici l'aéroport ça va, la circulation c'est correct, donc pas mal d'autoroutes, c'est tout droit. Bon bien sûr des fois c'est bouché, ça arrive, hein, mais dans l'ensemble c'est pas trop de circulation. Donc en plus de ça vous ajoutez les kilomètres et pas de circulation. Donc si vous prenez une petite ville un peu avant Marseille, vous pouvez être vite à 50, 70, 80, 90 euros. Ça c'est pour des villes un peu plus dans le Var par exemple. C'est recherché aussi pour l'aéroport de Marseille. Donc ça booste. Si là on est à 70 au bout de 3 heures et je prends une course à 70, ça va doubler. Ça va doubler. Je vais faire autant en une course mais c'est comme ça. Après on a le choix. Donc soit on refuse des courses si on peut se le permettre et qu'on essaye de faire que des grosses courses, c'est possible, hein, dans les grandes villes comme ça, à Paris, peu importe où vous êtes, dans des grandes villes, vous pouvez bien choisir et faire, par exemple, je prends que au-dessus de 30 euros. Mais ça ne sera pas le cas de tout le monde. Et si vous n'êtes pas dans ce cas-là, selon dans les villes où vous êtes, la période de l'année, vous allez tout prendre, quoi, tout. Vous allez tout prendre. Ou alors rester à la maison. Parce que bon, refuser, moi je suis pour refuser de temps en temps, bien sûr, si ça vaut pas du tout le coup de pas y aller, c'est normal. Mais le temps il passe et vous faites rien, quoi. Vous attendez la grosse course, 1 heure est passée, ça passe vite, hein. Et dans cette 1 heure là, même si vous aviez fait des petites courses, peut-être que le temps. Après, si un jour tu arrives par exemple, tu arrives à avoir ta clientèle privée, beaucoup de clientèle privée, on se passe des applications et on n'a plus besoin du tout, même pas de faire même des courses à 20 euros, parce que même 20 euros en appli, c'est pas super bien payé, quoi.
c'est pas super bien payé parce qu'il y a de la distance, voilà, ça c'est un peu un choix difficile. Est-ce qu'on attend? On attend des bonnes courses ou on essaye quand même de faire un peu d'argent le temps que justement, j'ai l'impression des fois on accepte un peu des courses, 3, 4, 5. Ben là j'ai déjà fait au moins 6 ou 7, c'était que des petites courses, j'ai pas eu une grosse course. Des fois on en accepte 4 ou 5 de petits, Hubert nous donne, c'est difficile de savoir comment il nous donne les courses, tout ça, mais des fois il nous donne une grosse course. Après au bout de 5, 6, c'est comme une petite récompense quoi. Et des fois c'est pas le cas. Comme là ça fait déjà 7-8 courses même que j'ai dû faire et j'ai que des petites. Peut-être pas 7-8 mais 5-6 peut-être. Que des petites courses et j'en ai refusé pas mal et c'était que des petites courses. J'ai eu une course à 20 €, tout le reste c'était 10 €. Des fois ça arrive pendant une heure, vous avez 30-40 courses d'affilée, que des petites courses. Donc c'est difficile à savoir ce qu'on va faire. Donc le petit point c'est ça, 3 heures, 70 €. On fera un petit, je vais te refaire un point un peu plus tard. Voilà, on verra. Donc voilà, donc là on est un peu plus que mi-journée, on est à 1h, 4h30, 4h, ouais, 4h30 on est à 100 €. Donc ça fait, on reste sur le 20-25, ouais, 25 €, peut-être un peu moins. Et je vais manger, j'ai laissé l'appli allumée là parce que j'ai à peu près 20 minutes de route jusqu'à ma maison. J'ai choisi aujourd'hui de rentrer manger chez moi, ce que je fais pas tout le temps, donc le plus pratique, parce que finalement vous perdez pas mal de temps pour aller à ta maison, le temps de te garer, de ressortir, on perd une heure, hein, franchement. Mais là je les perds, j'ai choisi de les perdre parce que j'ai envie de rentrer chez moi. Des choses à faire aussi vite fait là entre deux, là, à faire une petite pause d'une heure, j'ai des choses à faire, à régler. Mais on perd une heure. J'ai quand même laissé l'appli allumée, je déduirai le temps du coup là. Je vais essayer de faire la journée de 8 heures d'appli, voilà. Donc là je laisse sonner quand même, donc pour voir un petit peu, on ne sait jamais si j'ai une grosse course de 70 €, parce que là où je suis, l'aéroport c'est 70. Donc si j'ai une course de l'aéroport, je la prends parce que le repas c'est pas non plus quelque chose de primordial quoi. Donc c'est comme ça, c'est le métier, hein. La dernière fois j'ai manqué une course, je devais rentrer chez moi, je pouvais pas faire autrement. J'avais un peu galéré toute la journée à trouver des courses, c'était calme. Et c'était l'autre, ouais, il y a quelques jours. Et juste avant de rentrer, j'ai eu une course, je crois que c'était Verrières, Toulon, à Nice, 150 € et je ne l'ai pas prise. Je ne l'ai pas prise parce que je ne pouvais pas faire autrement. Je partais chez moi et ça arrive de temps en temps, c'est rare. C'est-à-dire, vous avez un impératif, vous devez rentrer et juste avant vous voulez éteindre l'application et vous avez vous avez la course qui sonne. 150, c'est très rare quand même, je te le dis. Enfin, c'est très rare. L'été, c'est moins rare quand on est dans une zone touristique, ça arrive quand même, franchement. Ça peut arriver même plusieurs fois par semaine. Et l'hiver, presque jamais. Ça, c'est quand on est dans des zones touristiques, c'est comme ça. Donc aujourd'hui, du coup, avec la pénurie d'essence, je voulais choisir un jour moyen, quoi, d'hiver. Enfin, d'hiver, non, c'est pas l'hiver. Donc là, comme on peut l'entendre, ça sonne pas mal, mais c'est la même. C'est la même. Non, là, c'est 2 fois la même qui a sonné. Donc là, je suis dans un secteur, je suis parti de Marseille, je vais on passe devant Aubagne. C'est une ville qui est après Marseille. Je continue un peu pour rentrer. Et j'ai laissé allumer exprès pour voir un petit peu là. Donc tu peux entendre, ça sonne. Et d'habitude, ça sonne jamais ici. Dans ce secteur, sur l'autoroute, ça sonne jamais. Donc aujourd'hui, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de chauffeurs. Donc finalement, j'ai choisi un jour où, sans faire exprès, où il y a un petit peu plus. C'est pas comme l'été, mais c'est une bonne journée. Et malgré ça, on n'est quand même qu'à 25 € de l'heure. Parce que j'ai pas eu de grosses courses. C'est les grosses courses qui vont booster. Voilà, là ça fait 3 courses de 7,50 qui sonnent. Ça, c'est exagéré, bien sûr. Du coup, 7,50, c'est exagéré. À moins que le gars, il est devant toi. Ça peut arriver aussi, des fois, on dépose un client à la gare et le client d'après, il est à la gare. Donc, je sais pas. Moi, j'ai du coup, là, en laissant sonner, ça fait baisser mon taux d'acceptation, mais je suis pas sûr que ça joue. Enfin, il y a un peu tout qui joue. Il y a le fait de la note, ça joue. Il y a tout. Je suis persuadé que Uber prend un petit peu tout en compte. Mais ça ne doit pas faire un énorme avantage, quoi, je pense. Après, c'est difficile de connaître l'algorithme. Moi,
Avant ça, j'ai beaucoup travaillé dans la restauration. Du coup, j'étais avec des livreurs Uber Eats. C'est pas pareil, mais l'algorithme se ressemble et je voyais un peu comment étaient dispatchées les courses. On pourrait faire une vidéo rien que de ça pour savoir un petit peu. C'est sûr que le fait de se connecter tous les jours, le fait d'avoir une bonne note, le fait d'avoir un bon taux d'acceptation, ça joue favorablement. Mais après, je sais qu'Uber, il donne un peu des courses à tout le monde aussi. Hein, pour justement arriver à un taux horaire d'une moyenne, quoi, entre 20 ou même à 15, entre 15 et 30, 35. On va dire entre 20 et 30. Mais ça peut être 15 selon où vous êtes, selon... En fait, après, on a l'impression que c'est pareil, mais c'est pas pareil. Hein. Entre 20 et... Même 20 et 25, ça fait 5 euros de l'heure. Sur une journée de 10 heures, ça fait 50 euros de différence, c'est énorme. Pour les mêmes frais, avoir 50 euros de différence, c'est énorme. Même si c'est que du... On compte pas les charges sociales, tout ça, mais c'est du chiffre d'affaires, 50 euros, mais c'est beaucoup. Alors, je te parle même pas entre 20 et 30. Entre 20 et 30, du coup 10 euros, 10 heures de travail, ça fait 100 euros. 100 euros tous les jours, fois 30 jours, ça fait 3000 euros. 3000 euros de chiffre de différence entre quelqu'un qui va faire 20 euros de taux horaire et 30 euros. 3000 euros, bien sûr, auquel il faudra, on en parlera à la fin de la vidéo, auquel il faudra soustraire parce qu'il ne faut pas qu'on confonde bénéfices et chiffre d'affaires. Donc là, du coup, je prends une heure environ, du coup, je perds une heure, mais bon, je sais que je les perds, tant pis. C'est un choix. Sinon, c'est sûr que si vous êtes dans une zone où ça sonne, restez dans la zone, mangez un sandwich, c'est comme ça, c'est le métier qui veut ça. Là, je perds une heure, c'est dommage, mais c'est un choix assumé, on va dire. Et j'essaierai de faire plusieurs vidéos, on verra si... Notamment sur ça, sur les applis, sur le privé. J'ai plein d'idées de vidéos, je vais voir. Je vais laisser un peu du temps à faire la chaîne et comme j'ai dit, c'est pas ce qui m'intéresse d'avoir super plein de vues, mais voilà, si tu as envie de poser des questions, je fais ça pour aider. Moi, j'aurais aimé à un moment donné avoir la réponse à certaines questions, je les ai pas tout le temps eues. Je sais pas, j'aime bien renseigner, si je peux aider, tant mieux. Même si j'ai... Voilà, donc commentaires. Bien sûr, je vais essayer de faire des vidéos, donc abonne-toi, comme ça. Ça motive, franchement, c'est sûr, ça motive hein, le nombre d'abonnés. Même si on a très peu de vues, mais les gens s'abonnent, ça fait plaisir, On se dit, bon, on va continuer le travail, quoi. Moi, le but, c'est d'en faire pas mal de vidéos. Sincèrement, je vais voir après comment ça va se passer. Mais c'est d'en faire pas mal. Si ça vaut le coup... Si j'ai de l'interaction, que les gens posent des questions, que je peux aider, si je vois que je suis utile, je continuerai. Plein d'idées du coup pour la voiture, notamment ce que je disais tout à l'heure, ce que je parlais. Aujourd'hui, l'électrique, c'est vraiment pas mal. Hein. Après, attention, il y a électrique Tesla, électrique Renault Zoé, quoi. Pas une question de marque, oui, une question de marque. Enfin, je veux dire, c'est même pas pour une histoire de standing, c'est une histoire vraiment de qualité, quoi. De combien de kilomètres d'autonomie, est-ce que l'autonomie qu'on vous indique, est-ce qu'elle est réelle, tout ça, quoi. Donc ça, c'est très important. Et du coup, l'électrique Tesla, là, avec surtout si on avait eu de la chance, là, il y en a de moins en moins des offres. Là, ça sonne encore. Les petites courses. Mais ouais, du coup, là, on est dans un secteur où normalement, ça sonne pas. Et là, ça sonne. Donc ce matin à Marseille, avec cette pénurie là, les VTC, là j'ai quoi? J'ai 14 km d'approche pour 8,71 €. Donc voilà, ça vaut pas du tout le coup. Faut pas prendre. Comme j'ai dit, Uber fait bien les choses, mais pas tout le temps. Si personne n'a pris la course là, c'était une course à Aubagne par exemple. Donc s'il n'y a pas de chauffeur vers Aubagne dans ce secteur, donc ils donnent à ceux qui sont plus proches, mais après ça arrive à vous. Donc il ne faut pas prendre 8 €, 14 km d'approche. Non, c'est sûr. Logique, il faut sélectionner et puis voilà, obligé. Généralement, quand vous êtes dans des grandes villes et que vous êtes là où il y a du travail, il y a des chauffeurs, il y a du travail, c'est bien fait. C'est quoi? C'est des 7-8 minutes d'approche.
C'est-à-dire que vous n'allez pas être payé pendant 7-8 minutes, c'est comme ça. L'approche, elle n'est pas payée quand vous travaillez avec des applis. Et ça reste raisonnable, 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes. Le nombre de kilomètres, il faut qu'il soit raisonnable aussi, parce que ça aussi, il y a les minutes et les kilomètres qui comptent, les deux. Et même s'il y avait des courses de 12 euros, des fois on peut les prendre. Mais si vous voulez vraiment booster votre chiffre, c'est sûr qu'il n'y a rien que de mieux que des longues courses, ça c'est sûr. Mais tout le monde les veut. Du coup, il n'y a pas beaucoup de longues courses qui se baladent comme ça entre les chauffeurs, quoi. Comme là, la course à 8,50, elle peut se balader, elle va faire 5 chauffeurs, 7, 8 des fois, ça dépend. Mais là-bas, la course de 40 euros, 50 euros, un chauffeur qui refuse au maximum parce qu'il devait rentrer ou quelque chose comme ça, mais sinon tout le monde prend, quoi. Du coup, le fait d'être en électrique, bien sûr que, après, il n'y a pas que la consommation, il y a la voiture, elle suce quand même, il faut le prendre en compte, hein. Même si là, vous trouvez un exemple, des recharges gratuites, des bornes gratuites, vous rechargez pour gratuit les 500 km, là, c'est 7,50. Voilà, approche 15 km. 15 km, 7,50. Donc, toujours dans le même secteur, donc il ne doit vraiment pas avoir de chauffeur aujourd'hui là-bas. Puis les gens ils prennent pas, ils ont raison. Franchement, faire des courses comme ça. Voilà, là j'ai une belle course, 42 euros. Il est juste à côté de moi. Et je l'ai prise. Du coup, je fais un changement de programme. C'est comme ça, c'est le métier. Changement de programme. Ça arrive souvent. La dernière fois, j'ai pas pu changer de programme parce que je devais partir, je devais rentrer. Je devais partir en fait. Donc j'avais laissé tomber une course de 150 euros. Là, 42 euros, ça circule bien. Ça circule bien, donc je prends. Je prends et puis je vais revenir plus tard. Donc là, je serai pas là avant. Du coup, ça reporte à. Je reporte la pause à dans 1 heure et demie. Mais c'est comme ça. J'essaierai de refaire le retour avec quelqu'un, comme là j'avais réussi. Et voilà, parce que là par exemple il recommence à pleuvoir, donc on ne sait jamais, c'est bizarre des fois le travail, là ça sonne beaucoup. Si vous avez si tu as la possibilité de décaler la pause, faut la décaler, hein. Qu'est-ce qu'on va faire? Une course 45 euros, on la prend, hein. On la prend. Si après il pleut, les gens, ça peut tourner, même si je pense qu'aujourd'hui il y aura du travail toute la journée. Mais en plus de ça, ce qu'il y a de bien là, c'est que c'est pas loin de, par exemple, pas loin de mon domicile. Du coup, quand vous prenez des gens comme ça, pas loin de chez vous, ça peut être intéressant pour plus tard. La personne peut vous demander, par exemple, est-ce que elle fait souvent ce trajet, par exemple la Aubagne ou Cassis ou la Ciotat, des petites villes ou Bandol jusqu'à Marseille, c'est minimum 50-60 euros. En privé, c'est 70-80 euros. Donc, peut vous demander de le faire la semaine prochaine. Donc, prendre des longues courses pas loin de chez soi, surtout si c'est pas des touristes, ça peut être très intéressant. Même des petites courses, si c'est près de votre domicile, si c'est des gens qui habitent près de chez vous. Par exemple, je sais pas, si tu as un voisin qui fait souvent un trajet comme ça, assez long, même pas long, parce que peut-être que la fois où tu vas le prendre, ça va être 15 euros, 20 euros, et puis dans un mois, il va avoir besoin d'une course de 70 euros. Les gens qui utilisent Uber, généralement, c'est des gens qui ont des besoins. Donc voilà. Moi je conseille, à côté du domicile, c'est bien de faire un petit, on va dire, que les gens ils entendent parler de toi, quoi. Ils entendent parler de toi, ça fait de la pub, ça fait travailler. Il ne faut pas trop les refuser, ceux qui sont vraiment proches du domicile. Moi c'est ce que je conseille. Donc là je repars pour une course de, je sais plus, 30 km. On va essayer de faire le retour après avec quelqu'un, ça c'est très important.
Voilà, à tout à l'heure. Donc je reviens de ma course là de 42 € pour je sais plus 32 km, 35 km. Donc j'ai mis 1h20 pour faire l'aller-retour. J'espérais faire le retour surtout avec quelqu'un. Et malgré que j'ai eu énormément de commandes, enfin énormément ça a sonné mais pas dans ma direction. Ça sonnait un peu dans tous les sens aujourd'hui. Mais des petites courses, hein, c'était rien d'extraordinaire. On n'a pas réussi à avoir de grosses courses et surtout j'ai pas réussi d'avoir de courses qui allaient dans mon sens. Donc ça c'est le problème. Quand vous prenez même une belle course, une course correcte mais qui va pas là trop où vous voulez, ça vous amène un petit peu dans un endroit où vous voulez pas et surtout vous devez faire le retour pour rentrer chez vous, il faut y penser. Parce qu'au final tu vois t'as 42 € mais ça a mis 1h et 1h20 donc bon ça va. Ça fait toujours du 30 € de l'heure, donc on est quand même au-dessus. Donc tu vois que même si on fait le retour à vide, le fait de faire une longue distance, c'était plus rentable que de ne pas arrêter dans des petites courses. Donc là, on le voit bien, on voit bien la différence. Donc c'est intéressant. Et donc là, donc on est à 6h, 140 € et ça tombe bien. Donc on a fait 6 heures. Donc dans l'idéal, j'aurais voulu faire 8 heures pour 140 €, mais je voulais faire vraiment 8 heures d'appli. Donc on est à 140. Je ne sais pas si je vais réussir à faire les 8 heures, mais du coup, voilà, ça a bien montré en fait, ça a bien t'expliqué pourquoi on veut faire du privé et pourquoi. Après, bon, comme j'ai dit tout à l'heure, le privé, il faut avoir un petit peu beaucoup de choses. Enfin, il faut avoir peut-être un meilleur véhicule, bon, tout ça. Parce que là, du coup, j'ai fait le retour à vide, j'ai sonné sur mon portable et j'ai une course qui m'amène à l'aéroport. Donc, il y a 60 km et donc, il n'y a pas de taxi, c'est un peu la galère aujourd'hui. Donc, c'était une dernière minute. C'est rare que l'aéroport, ça soit une dernière minute, mais là, l'avion à 4h15, il est 2h15. Donc, on va être juste. Et c'est 119 €. Voilà. Donc là pour 60 km, mais en sachant qu'il y a 45 minutes de route, 50 minutes de route, il n'y a personne sur la route, c'est tout droit. Il n'y a rien à faire. C'est pas de circulation, c'est l'autoroute, toujours tout droit, autopilote, il n'y a rien à faire. Et c'est pratiquement tout ce que j'ai fait ce matin en appli. Que je me suis levé donc du coup tôt, les embouteillages, les feux rouges, les radars, tout ce que tu veux. Voilà. Donc là on a vraiment la démonstration. C'est quoi de l'appli, c'est quoi du privé. Voilà, exactement. Donc en une course, je vais faire ce que j'ai fait toute la journée pratiquement. 6 heures de travail. 6 heures de travail. Finalement 6 heures de travail c'est rien quoi. Parce que quand on est VTC, ça peut être aussi un renseignement pour ceux qui s'intéressent à. Je trouve que c'est sympa, c'est-à-dire sympa. Ça veut dire quoi? Justement, quand on évite les embouteillages, c'est pas un métier très difficile. Franchement, enfin très difficile. Bien sûr, si on fait des horaires énormes, tout ça, etc., ça peut devenir même très dur. Mais d'une manière générale, si vous avez fait, pour les gens qui ont fait plusieurs boulots, VTC, c'est quand même assez agréable. Surtout quand vous avez une belle voiture. Etc. Donc moi je trouve que je le classerais dans les boulots plutôt faciles. C'est mon avis perso. Voilà. Mais quand vous faites comme ça les grandes villes, les embouteillages, ça peut fatiguer. Et pour l'appli, donc qu'est-ce qu'on peut gagner en étant chauffeur Uber? Pour l'instant, on est pareil, on est à 140 € pour 6 heures. Ça fait toujours, on est dans nos 23, 25 € de l'heure. Donc je vais essayer de faire 2 heures en plus en appli, mais là du coup je dois faire une course privée. Je ne le mettrai pas dans ce que j'ai gagné, on va séparer. On va séparer. On va séparer les courses comme ça fera. Ça te montrera bien en fait l'utilité de réussir à avoir une clientèle privée. Donc je fais ma course là jusqu'à l'aéroport et ensuite je me reconnecte parce que ce qu'il y a de bien c'est que quand on fait une course privée jusqu'à l'aéroport par exemple,
pour le retour, on peut se mettre en file d'attente à l'aéroport et essayer d'avoir une course pour le retour. Donc voilà, à tout à l'heure. Et voilà, donc on est arrivé au bout de la journée. Donc j'avais prévu de faire une journée de 8 heures. Finalement, j'ai fait une journée de un peu plus de 7 heures. Enfin, de 7 heures, entre 7 heures, 7 heures et quart d'application. Parce que j'ai fait 1h30 de course privée. Ouais, comme je disais, donc je suis allé à l'aéroport. Après, en revenant de l'aéroport, j'ai pris un client sur la route pour pas revenir à vide, un client Uber. Du coup, je me suis remis sur l'appli. Et voilà, là, j'ai fait encore une ou deux petites courses pour finir. Et du coup, ça me fait 7 heures, 7 heures et quart, plus 1h30 de privé. Ça fait presque, j'ai fait 9 heures environ. Et j'ai fait aussi une pause de 3 quarts d'heure, 1 heure. Donc voilà, ça fait une journée de 10 heures. Là, il est 18 heures. Je crois que j'avais commencé à 8h15, 8h30, je me rappelle plus. Donc ça fait une journée de 10 heures, mais pour être précis, voilà. Donc on est à 7 heures d'appli. 7 heures, 7 heures et quart d'appli. On va voir le résultat. Donc 7 heures, 7 heures et quart d'appli. Je vais essayer de montrer. Alors, donc au total, j'ai fait. Je vais essayer de voir si ça se voit. Je sais pas si on le voit là. On le voit à l'envers, je crois. C'est à l'envers, bon, c'est pas grave. 174 euros, 174,59 €. C'est pas grave, on le voit à l'envers. Donc voilà. Donc une journée de travail en tant que chauffeur Uber, on va dire, hein, sur les applis, ça fait 174,59 €. Donc je sais pas si tu te souviens, donc au début de la journée, on avait fait plusieurs points. On avait fait un point au bout de 3 heures, de 5 heures, de 6 heures. Et on revenait à cette moyenne, donc de 25 € et on y était pile à 3 heures, on y était à 5 heures, on y était à 7 heures. Donc finalement c'est assez bien qu'on se retrouve à cette moyenne, donc 25 € de l'heure. Si j'avais fait du coup ma journée, 8 heures comme prévu, donc 8 heures de chauffeur en appli, c'est 200 €, 200 € de chiffre d'affaires. Attention, ça c'est une grosse différence. Par contre, c'est 200 € après avoir donné la marge à Uber. Donc c'est 200 € qui va te rester à toi. On va dire c'était à peu près 250. Uber a pris 50 € à peu près, c'est ça, hein, c'est 25%, donc c'est énorme. Donc c'était 250 et là il reste 200 €. On va dire pour une journée de 8 heures. Et je pense que c'est vraiment ce qu'on peut retrouver dans des villes où il y a du travail. Voilà. Donc, si tu es dans une ville où tu n'as pas de travail, ça sera moins. Enfin, pas de travail. Si c'est dans des plus petites villes où il n'y a pas de touristes, c'est voilà, des villes moyennes, on va dire, il va falloir plus miser sur 15-20 € de l'heure que. Donc, là où il y a du travail, bon, peu importe, hein, Paris, Marseille, Lyon, Nice. Voilà, je ne connais pas toutes les villes, mais en gros, c'est 25 € de l'heure, c'est 200 € de chiffre d'affaires. 200 € de chiffre d'affaires, ça veut dire quoi en fait? Pour ceux qui ne connaissent pas trop. Donc 200 € de chiffre d'affaires, c'est, on va dire grosso modo, quand on fait les calculs, c'est 100 €. Voilà. Donc on peut gagner 100 € en travaillant 8 heures dans la journée. 8 heures, ça rapporte environ 100 €. Attention, là aussi, 100 €. J'essaierai de faire des vidéos pour expliquer aussi les statuts juridiques, tout ça. Ça peut être aussi bien si par exemple tu prends une voiture en leasing ou alors, ouais, parce que le leasing c'est ce qui coûte le plus cher. Si on loue sa voiture, ça peut monter très vite. Ça peut monter vite, c'est-à-dire les charges peuvent monter vite. Si tu te rémunères, un autre exemple, tu as une SASU, tu veux te rémunérer en salaire, c'est 80% les charges sociales. Donc là aussi, du coup, je mets ça parce que j'ai le soleil me tape en plein dedans. Et du coup, je vais me décaler un peu. Voilà.
Alors du coup, ouais, la SASU, si tu fais une société, tu veux te rémunérer en salaire en SASU, c'est 80%. Donc 80%, c'est énorme. Et du coup, il faut compter des journées comme ça, 200 chiffres, 200 euros de chiffre d'affaires, il te reste 70, 80 max. Par contre, de l'autre côté, sur 200 euros de chiffre d'affaires, si on se paye en dividende, par exemple, pour simplifier, parce que ça aussi, ça mérite une vidéo, euh, si on se paye en dividende et qu'on roule à l'électrique, qu'on a la chance de pouvoir rouler à l'électrique, par exemple, et qu'on n'a pas payé la voiture trop cher, même si les électriques, elles sont chères, il y avait des subventions, il y a des aides. Il commence à avoir aussi de l'occasion. J'essaierai aussi de faire une vidéo sur les voitures, laquelle, comment. Donc là, donc, si on ne paye pas d'essence, si on se paye en dividende, ça peut faire 120, 130, 140, 120, 130 euros. Euh, ouais, parce qu'il y a toujours après un peu des charges. Il faut compter aussi l'amortissement de la voiture, tout ça. Donc ouais, 120 euros, ça va de 70, 80 à 120. Donc c'est pour ça que j'ai dit 100 euros. Sur 200 euros, il vous reste 100 euros. Donc voilà, après si vous travaillez 20, 25, 30 jours, des gens qui veulent faire 10, 15 heures, c'est pour ça qu'il y a des vidéos de 400, 500 euros par jour. Mais bon, forcément, c'est des journées de 14, 15 heures quoi. 14-15 heures l'été quand il y a une forte demande et que du coup vous allez avoir des bonus ou de la majoration ou c'est possible mais c'est rare et c'est des journées très dures. C'est des journées très dures et au final il va rester 200, 250 pas plus, 200 euros hein, sur des journées de 15-16 heures. Et par contre, de l'autre côté, il y a des journées d'hiver parce que là, on est quand même en octobre, il fait beau, il y a toujours, on est dans le sud, il y a toujours un peu des touristes. Donc, on peut vite aussi arriver à des chiffres plus bas, hein, attention. Donc, j'essaierai de refaire plusieurs vidéos, même une vidéo pareille là, comme ça, de combien on peut gagner en hiver, en plein hiver, et forcément, tu vas voir que ça sera moins, ça sera un chiffre d'affaires qui est un peu plus bas. Surtout si tu te tapes un lundi matin avec les bouchons, donc il y a moins de touristes, il y a des bouchons, ça va être difficile. Moi je pense qu'Uber ça marche, donc ceux qui veulent se lancer, ceux qui hésitent, ça marche là où il y a là où il y a des touristes et dans les grandes villes. Ça marche après beaucoup quand il n'y a plus de bus, quand il n'y a plus de trains, quand il y a des grèves. Ça marche ben là du coup comme aujourd'hui quand il y a des problèmes d'essence et que vous avez de l'essence ou vous roulez à l'électrique. J'aurais pu faire si j'avais fait une journée de 15 heures aujourd'hui, ça aurait pu être une très grosse journée je pense. Euh, et voilà. Donc je vais essayer de faire plusieurs vidéos si ça intéresse du monde. Si ça t'intéresse, un petit commentaire. Si tu as une question à poser, moi en fait, comme je disais tout à l'heure, je fais la chaîne, je vais essayer de donner des conseils, d'aider les gens. Ça permet de discuter, d'échanger. J'avais envie de le faire depuis longtemps et de faire une chaîne YouTube, enfin de faire une chaîne. Ouais, genre d'interaction et tout. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, je me répète, mais le nombre d'abonnés, enfin les vues, c'est pas le plus important, je m'en fous. Un abonnement, ça fait plaisir de s'abonner parce qu'en fait, on voit que ça peut intéresser et surtout, voilà, qu'on fasse quelque chose, qu'on se sent utile, quoi. C'est vraiment le but d'échanger, de donner des conseils. Comme j'ai dit, moi, j'aurais aimé qu'on me les donne à un moment donné où certaines personnes, des fois, quand on commence de tout en bas, on n'a pas accès à toutes les informations. Maintenant, justement, avec Internet, parce que d'aller voir un expert comptable, des fois c'est gratuit, mais des fois il peut vous prendre de l'argent. D'aller voir des pareils, si c'est des avocats spécialisés, là c'est encore plus un rendez-vous, c'est voilà. Après sur internet aussi il y a du vrai, il y a du faux, des gens qui disent pas tout. Moi j'essaye de dire ce que je pense et voilà. Donc c'est ni tout rose, ni tout ni tout pourri, on va dire, c'est un peu entre les deux. Si vous faites les efforts, il y a moyen. Si vous aimez conduire, franchement, après c'est un métier propre quoi. Si vous aimez conduire et si vous aimez
échanger un petit peu aussi avec les gens. Le temps il passe vite, hein, franchement, si vous aimez parler, il y a toujours un peu des gens intéressants, ils vous racontent un peu leur expérience, franchement c'est pas mal. Si vous aimez conduire, des fois on a du temps à perdre, enfin pas souvent, mais des fois on peut avoir 2-3 heures, ou pourquoi pas faire de la pointe aussi. Donc ça vous donne une idée, c'est 25 euros. Si vous avez 10 heures à faire dans la semaine, ben, c'est 250. Ensuite, ça vous retirez les charges et tout. Vous voyez combien il peut vous rester à la fin du mois. Est-ce que ça peut être intéressant? Après, comme j'ai dit tout à l'heure, les courses privées, ça vous booste, ça double. Voilà. Après, ça serait bien aussi que je fasse une vidéo où j'ai beaucoup de courses privées dans une journée pour voir justement la différence. Et là, ça peut monter plus, bien sûr, beaucoup plus que 200 euros. En 2 courses, on peut faire 200 euros. 2 courses de 1 heure, vous pouvez faire 200 euros. Donc c'est une énorme différence. Mais il faut les avoir, les courses privées, c'est très dur. C'est beaucoup plus dur que d'appuyer sur le bouton de on ou off de Uber. Il faut souvent faire un site internet, il faut avoir des bons avis surtout aussi. Il faut, quand vous parlez au téléphone, savoir quoi dire au client, bien parler. Les premiers mots, c'est important, hein. Il y a une énorme concurrence. Les gens, ils ont le choix. S'ils ne le sentent pas, ils raccrochent ou ils disent bon, ben, je vous rappelle. Donc voilà. Voilà. Donc j'essaierai rapidement de faire une autre vidéo. Je pensais faire aussi une vidéo pour ceux qui ont besoin, si vous voulez passer les diplômes. Donc il y a une épreuve écrite, une épreuve orale. Là aussi, j'espère faire des vidéos. Donc du coup, si ça t'intéresse, abonne-toi, pose des questions, commente et voilà. J'espère que ça plaira un minimum et que ça servira à certaines personnes. Allez, ciao les gars.